Quand le plus grand gestionnaire d'actifs de la planète déplace son argent, vous devriez écouter. Pas parce qu'ils sont gentils, pas parce qu'ils veulent vous aider, mais parce qu'ils savent des choses que vous ne savez pas. Ils ont des informations que vous n'avez pas. Ils voient des données que vous ne voyez pas. Et quand ils bougent, c'est pour une raison. BlackRock. Plus que le PIB de n'importe quel pays, sauf les États-Unis et la Chine. Plus que le PIB de l'Allemagne, du Japon et de la France combinés. Une entité si massive qu'elle peut faire bouger les marchés par sa simple présence. Une entité si connectée qu'elle sait ce qui va se passer avant que ça se passe. Et cette entité vient de faire quelque chose d'extraordinaire. Elle a déplacé 2100 milliards de dollars, silencieusement, méthodiquement, sans faire de bruit, pendant que les médias parlaient d'autre chose, pendant que le public regardait ailleurs, pendant que vous viviez votre vie. BlackRock repositionnait son empire, et personne n'en a parlé, jusqu'à maintenant. Abonnez-vous à cette chaîne et activez la cloche. Ce que vous allez apprendre dans les prochaines minutes pourrait changer votre façon de voir le système financier mondial. Laissez-moi vous expliquer qui est BlackRock. Ce n'est pas juste une entreprise, c'est le système lui-même. Larry Fink, le PDG, a plus d'influence sur l'économie mondiale que la plupart des chefs d'État. Il conseille les banques centrales, il conseille les gouvernements, il conseille le Fonds monétaire international. Son système Aladdin, la plateforme technologique de BlackRock, gère les risques pour des actifs représentant plus de 20 et 1 billion de dollars. Pas seulement les actifs de BlackRock, les actifs d'autres institutions aussi, des banques, des fonds de pension, des compagnies d'assurance, tous connectés au même cerveau, tous dépendants du même système. BlackRock est le plus grand actionnaire d'Apple, le plus grand actionnaire de Microsoft, le plus grand actionnaire d'Amazon, le plus grand actionnaire de Google, le plus grand actionnaire de pratiquement toutes les grandes entreprises américaines. Et maintenant, ce géant déplace son argent, hors des États-Unis, vers l'Europe, vers l'Asie, vers les marchés émergents, vers l'or, vers les actifs réels. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il voit que nous ne voyons pas? Appuyez sur le bouton like si vous voulez comprendre ce que BlackRock sait sur l'avenir de l'économie américaine. Laissez-moi vous montrer les chiffres. En 2023, BlackRock avait environ 60% de ses actifs investis aux États-Unis. C'était la norme. C'était logique. Le marché américain était le plus grand, le plus liquide, le plus performant. Pourquoi aller ailleurs? Mais quelque chose a changé. En 2024, ce pourcentage a commencé à baisser. Lentement d'abord, puis plus rapidement. Aujourd'hui, début 2026, les estimations suggèrent que BlackRock a réduit son exposition américaine à environ 52%. Une baisse de 8 points de pourcentage. Sur 5 billions de dollars d'actifs, 8% représente environ 840 milliards de dollars. Mais ce n'est pas tout. Ils ont aussi augmenté leur position dans des actifs non libellés en dollars, des obligations européennes, des actions asiatiques, des matières premières, de l'or, de l'immobilier international. En additionnant les réallocations directes et indirectes, le mouvement total représente environ 1 billion de dollars. 1 billion de dollars qui ne font plus confiance au système américain. 1 billion de dollars qui cherchent refuge ailleurs. 1 billion de dollars qui votent avec leurs pieds. Et quand BlackRock vote, le monde écoute. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui doit comprendre ce que les élites financières font vraiment avec leur argent. Laissez-moi vous expliquer pourquoi ils font ça. Raison numéro 1. La dette américaine. 36 billions de dollars. C'est le montant de la dette fédérale américaine. 36 billions. Plus que le PIB combiné de la Chine, du Japon et de l'Allemagne. Et cette dette croît de 1 billion de dollars tous les 100 jours. Tous les 100 jours, 1 billion de dollars supplémentaires. Les intérêts sur cette dette dépassent maintenant 1 billion de dollars par an. Plus que le budget de la défense. Plus que Medicare. Plus que n'importe quel autre poste budgétaire, sauf la sécurité sociale. Et ces intérêts vont continuer à augmenter, parce que les taux d'intérêt sont élevés, parce que la dette continue de croître, parce que personne n'a le courage politique de réduire les dépenses. BlackRock voit ces chiffres, ils font les calculs. Ils savent que cette trajectoire est insoutenable. Ils savent que quelque chose doit céder. Soit les impôts augmentent massivement, soit les dépenses sont coupées drastiquement, soit la monnaie est dévaluée, soit le système s'effondre. Il n'y a pas d'autre option. La mathématique est implacable, et BlackRock préfère ne pas être là quand la musique s'arrête. Raison numéro 2. La dédollarisation. Pendant 80 ans, le dollar a été la monnaie de réserve mondiale incontestée. Chaque transaction pétrolière, chaque échange commercial majeur, chaque réserve de banque centrale, tout passait par le dollar. C'était le privilège exorbitant de l'Amérique. La capacité d'imprimer la monnaie que tout le monde est obligé d'utiliser. Mais ce privilège est en train de s'éroder. La Chine et la Russie commercent maintenant en yuan. L'Arabie Saoudite accepte des paiements en yuan pour son pétrole. Les BRICS développent des alternatives au système SWIFT. L'Inde paie son pétrole russe en roupies. Le Brésil et l'Argentine discutent d'une monnaie commune. Ce n'est pas une révolution soudaine. C'est une érosion graduelle. Mais BlackRock voit la tendance. Il voit que chaque année, le dollar perd un peu plus de son hégémonie. Il voit que dans 10 ans, dans 20 ans, le monde sera différent. Et il se positionne pour ce monde. Pas pour le monde d'hier. Pour le monde de demain. Le mouvement de 1 billion n'est qu'un début. BlackRock voit au moins 4 autres signaux d'alarme que les médias ignorent complètement. J'ai tout documenté, avec les données et les projections. Tout est résumé, lien dans la description. Mais restez avec moi, car maintenant vient la partie qui vous concerne directement. Raison numéro 3. L'instabilité politique. Les États-Unis sont plus divisés qu'ils ne l'ont été depuis la guerre civile. Ce n'est pas une exagération. C'est ce que disent les historiens. C'est ce que montrent les sondages. C'est ce que révèlent les élections. Chaque élection est contestée.
Chaque décision judiciaire est politisée. Chaque institution est remise en question. La confiance dans le gouvernement est au plus bas historique. La confiance dans les médias est au plus bas historique. La confiance dans les élections est au plus bas historique. Pour un investisseur comme BlackRock, cette instabilité est un risque. Un risque de politique imprévisible. Un risque de changement réglementaire soudain. Un risque de troubles sociaux. Un risque de paralysie gouvernementale. Ils ne peuvent pas prédire qui va gagner les prochaines élections. Ils ne peuvent pas prédire quelles politiques seront mises en place. Ils ne peuvent pas prédire comment les marchés vont réagir. Alors ils diversifient. Ils réduisent leur exposition au chaos. Ils cherchent des eaux plus calmes. Raison numéro 4. Les valorisations. Le marché boursier américain est cher. Historiquement cher. Le ratio cours sur bénéfice du S&P 500 est bien au-dessus de sa moyenne historique. Les actions technologiques se négocient à des multiples qui ne font sens que si la croissance continue indéfiniment. Mais la croissance ne continue jamais indéfiniment. Il y a toujours des cycles, il y a toujours des corrections, il y a toujours des retours à la moyenne. BlackRock le sait. Ils ont vu tous les cycles depuis leur création en 1988. Ils ont vu la bulle Internet. Ils ont vu la crise des subprimes. Ils ont vu le crash du Covid. Et ils voient les signes maintenant. Les valorisations tendues. La concentration excessive dans quelques actions technologiques. L'euphorie des investisseurs particuliers. Tous les ingrédients d'une correction majeure. Pas nécessairement demain. Pas nécessairement cette année. Mais bientôt. Et quand ça arrive, il vaut mieux être ailleurs. Raison numéro 5. Les actifs réels. BlackRock ne se contente pas de vendre des actions américaines. Ils achètent quelque chose de spécifique. Des actifs réels. De l'immobilier, des infrastructures, des matières premières, de l'or. Pourquoi? Parce que dans un monde d'inflation persistante, dans un monde de dévaluation monétaire, dans un monde d'incertitude géopolitique, les actifs réels sont le refuge. Vous ne pouvez pas imprimer de l'immobilier. Vous ne pouvez pas imprimer des infrastructures. Vous ne pouvez pas imprimer de l'or. Ces actifs ont une valeur intrinsèque. Une valeur qui ne dépend pas de la confiance dans un gouvernement. Une valeur qui ne dépend pas de la stabilité d'une monnaie. Une valeur qui existe indépendamment du système. BlackRock accumule ses actifs. Silencieusement, méthodiquement. Pendant que le public reste investi dans des actions surévaluées et des obligations qui perdent de la valeur chaque jour à cause de l'inflation. Laissez-moi vous dire ce que cela signifie pour vous. Vous n'êtes pas BlackRock. Vous n'avez pas 10 billions de dollars. Vous n'avez pas accès aux mêmes informations. Vous n'avez pas les mêmes connexions. Mais vous pouvez apprendre de leurs actions. Vous pouvez suivre leur exemple. Vous pouvez faire à petite échelle ce qu'ils font à grande échelle. Premièrement, diversifiez géographiquement. Ne mettez pas tous vos œufs dans le panier américain ou dans n'importe quel panier unique. Considérez des investissements en Europe, en Asie, dans les marchés émergents. Pas parce que ces marchés sont parfaits, ils ont leurs propres problèmes. Mais parce que la diversification vous protège contre les risques spécifiques à un pays. Deuxièmement, considérez les actifs réels, l'immobilier, les matières premières, l'or et l'argent. Ces actifs ont traversé toutes les crises de l'histoire. Ils ont survécu aux guerres, aux révolutions, aux effondrements monétaires. Ils survivront à ce qui vient. Troisièmement, réduisez votre exposition aux actifs purement financiers, les obligations qui perdent de la valeur avec l'inflation, les actions surévaluées qui dépendent de la croissance perpétuelle, les produits dérivés dont vous ne comprenez pas les risques. Ces actifs sont les premiers à souffrir quand le système est sous stress. Quatrièmement, pensez long terme. BlackRock ne repositionne pas son portefeuille pour le prochain trimestre. Il se positionne pour la prochaine décennie. Vous devriez faire de même. Ne paniquez pas à chaque fluctuation. Ne vendez pas à chaque baisse. Mais ayez une vision claire de où vous voulez être dans 10 ans. Et construisez votre portefeuille en conséquence. La stratégie de BlackRock, la diversification géographique, les actifs réels, ce ne sont que quelques éléments d'un repositionnement massif. Pour ceux qui veulent comprendre la stratégie complète, j'ai tout résumé dans un document avec les implications pratiques pour les investisseurs individuels. Lien ci-dessous. Mais continuons, car il y a un aspect que la plupart des gens ne voient pas. Laissez-moi vous montrer ce que BlackRock ne dit pas publiquement. Ils ne vous diront jamais qu'ils perdent confiance dans le dollar. Ce serait suicidaire pour leur business. Ils gèrent des billions de dollars pour des clients américains. Ils ne peuvent pas leur dire « Nous pensons que votre monnaie va s'effondrer ». Ils ne vous diront jamais qu'ils pensent que le marché américain est surévalué. Ils vendent des ETF qui investissent dans ce marché. Ils ne peuvent pas décourager leurs propres clients. Ils ne vous diront jamais qu'ils se préparent à une crise. Ce serait créer la panique. Ce serait précipiter exactement ce qu'ils craignent. Alors ils agissent silencieusement. Ils bougent leur argent sans faire de déclaration. Ils se repositionnent sans alerter le public. Ils se protègent sans vous protéger. C'est la nature du système. Les initiés agissent. Le public réagit. Les initiés se positionnent avant. Le public arrive après. Les initiés achètent bas et vendent haut. Le public achète haut et vend bas. C'est ainsi que la richesse se transfère, des moins informés vers les plus informés, des plus lents vers les plus rapides, des masses vers l'élite. Mais vous n'êtes pas obligé d'être du mauvais côté de ce transfert. Vous pouvez observer, vous pouvez apprendre, vous pouvez agir, pas avec les mêmes ressources, mais avec la même logique. Laissez-moi vous parler de ce qui pourrait déclencher une accélération. Pour l'instant, le mouvement de BlackRock est graduel. 1 billion sur plusieurs années. Ce n'est pas une panique, c'est une réallocation stratégique. Mais il y a des événements qui pourraient transformer cette réallocation en exode. Une crise de la dette souveraine. Si les investisseurs perdent confiance dans la capacité des États-Unis à rembourser leurs dettes, les taux d'intérêt exploseraient. Le gouvernement ne pourrait plus financer ses déficits. Le dollar s'effondrerait. Une crise bancaire majeure.
Le système bancaire américain est exposé à l'immobilier commercial. Des billions de dollars de prêts sur des immeubles de bureaux vides. Si ces prêts font défaut en masse, les banques régionales pourraient tomber comme des dominos. Une escalade géopolitique. Un conflit direct avec la Chine. Une guerre au Moyen-Orient qui ferme le détroit d'Ormuz. Une cyberattaque massive sur l'infrastructure américaine. Ces événements sont peu probables individuellement. Mais collectivement, la probabilité qu'au moins un se produise dans les prochaines années est significative. Et BlackRock se prépare pour ces scénarios. Pas en pariant sur le chaos, en se protégeant contre le chaos. Il y a une différence. Laissez-moi vous dire ce que cela signifie pour l'Europe. Vous êtes peut-être français, belge, suisse, canadien, africain francophone. Et vous vous demandez, en quoi cela me concerne? Voici la réponse. Si le système financier américain tousse, le monde entier attrape un rhume. Les marchés européens sont corrélés aux marchés américains. Les banques européennes sont exposées aux actifs américains. Les entreprises européennes dépendent du consommateur américain. Une crise américaine ne resterait pas américaine. Elle se propagerait, rapidement, brutalement. Mais il y a aussi une opportunité. Si BlackRock déplace de l'argent vers l'Europe, cela signifie qu'il voit de la valeur ici. Il voit des actifs sous-évalués. Il voit des opportunités de croissance. Il voit un potentiel que les autres ne voient pas encore. L'Europe a des problèmes, bien sûr. La croissance est faible. La bureaucratie est lourde. La démographie est défavorable. Mais comparé aux États-Unis, l'Europe a aussi des avantages, des valorisations plus raisonnables, une dette publique relativement plus gérable dans certains pays, une diversification économique, des actifs réels, immobilier, infrastructures, industrie. BlackRock voit ces avantages, et ils positionnent leur argent en conséquence. Peut-être devriez-vous faire de même, non pas abandonner complètement les marchés américains, mais rééquilibrer, diversifier. Vous protéger contre les risques que BlackRock a identifiés. Laissez-moi vous donner une perspective historique. Ce n'est pas la première fois qu'un changement de ce type se produit. Dans les années 1970, l'argent a fui la livre sterling vers le dollar. L'Empire britannique déclinait. L'Amérique montait. Les capitaux ont suivi. Aujourd'hui, nous assistons peut-être à un mouvement similaire. L'hégémonie américaine décline. Un monde multipolaire émerge. Les capitaux se repositionnent. Ce processus prend des décennies. Ce n'est pas un événement. C'est une tendance. Mais ceux qui reconnaissent la tendance tôt sont ceux qui en profitent. Ceux qui attendent que tout le monde la voie sont ceux qui arrivent trop tard. BlackRock reconnaît la tendance. Ils agissent. La question est, allez-vous agir aussi? Ou allez-vous attendre que les médias grand public vous disent ce qui se passe? À ce moment-là, il sera probablement trop tard. Les meilleures opportunités seront passées. Les risques se seront matérialisés. Et vous vous demanderez pourquoi vous n'avez pas agi plus tôt. Si vous avez regardé jusqu'ici, vous comprenez plus que 95% de la population. La question est, que faites-vous maintenant? Il y a exactement 4 actions concrètes que vous pouvez prendre cette semaine pour vous positionner comme BlackRock. J'ai tout résumé, avec les étapes pratiques. Lien dans la description. Et si cette vidéo vous a apporté de la valeur, pouce en l'air et abonnez-vous. Laissez-moi conclure avec une réflexion. BlackRock n'est pas votre ami. Ils ne déplacent pas leur argent pour vous aider. Ils le font pour se protéger eux-mêmes, pour protéger leurs actionnaires, pour protéger leurs clients institutionnels. Vous n'êtes pas dans cette liste. Mais leur action vous donne une information précieuse, une information que vous pouvez utiliser. Quand le plus grand gestionnaire d'actifs du monde change de stratégie, ce n'est pas un accident, ce n'est pas une erreur, ce n'est pas un caprice. C'est une décision réfléchie, basée sur des données, basée sur des analyses, basée sur des informations que vous et moi n'avons pas. Vous pouvez ignorer cette information. Vous pouvez continuer comme si de rien n'était. Vous pouvez faire confiance au système. Ou vous pouvez observer, apprendre, agir. Le choix vous appartient. Mais souvenez-vous, dans le monde de la finance, l'information est le pouvoir, et l'action est la richesse. Ceux qui ont l'information et qui agissent prospèrent. Ceux qui n'ont pas l'information ou qui n'agissent pas souffrent. BlackRock a l'information, et ils agissent. Maintenant, vous avez l'information aussi. La question est, allez-vous agir? 2. 1 billion de dollars disent que quelque chose change. 2. 1 billion de dollars disent que le système est sous stress. 2. 1 billion de dollars disent que les initiés se préparent. Êtes-vous prêts? Abonnez-vous à cette chaîne pour des mises à jour quotidiennes. On se retrouve demain avec les prochains développements d'un monde financier qui ne sera plus jamais le même. Restez informés, restez préparés. Et n'oubliez jamais, regardez ce que les grands font, pas ce qu'ils disent. Parce que ce qu'ils font, c'est déplacer leur argent hors des États-Unis. Et ce qu'ils disent, c'est que tout va bien. La contradiction est votre signal.